Le Yasuni, c'est une zone particulièrement intéressante. Donc on est vraiment dans le nord-est de l'Équateur. C'est un grand parc, hein, donc il n'y a pas que ici, hein, c'est une zone qui est vraiment immense. C'est vraiment des forêts amazoniennes comme on les connaît, assez plates, mais il y a quand même un peu de relief ici. On a de la forêt de terre ferme, on a des sols très drainants, des sols très stagnants, on a des rivières avec de l'eau qui est très courante. Et ce qu'il y a aussi ici beaucoup, ça va être des gros cours d'eau, des affluents en fait, de l'Amazone, hein, qui vont créer du coup des zones d'eau stagnantes mais type marécageuse. Et cette diversité du coup va induire une diversité floristique et des écosystèmes, va induire une diversité qui est faunistique. Et en gros pourquoi? Parce que c'est les espèces qui s'adaptent à leur milieu, selon la ressource en aliments, selon la prédation qu'il peut avoir sur la zone ou selon l'habitat, notamment que ce soit l'eau, la mousse ou autre pour les amphibiens. L'adaptation va créer une diversité. Vraiment chaque habitat a un cortège spécifique d'espèces. L'inventaire sur zone, c'est toujours une plus-value, et il en faudrait toujours plein. En Équateur, il y a quand même la liste rouge IUCN, avec des espèces qui sont, du coup, qui sont classées liste rouge, donc qui vont de pas d'enjeux à beaucoup d'enjeux. Donc ces inventaires-ci permettent de mettre en évidence ces espèces-là, qui sont particulièrement rares. Et donc du coup, ces inventaires-là, en effet, pourront permettre